Merci Madame la Ministre. Question de Monsieur Philippe Gosselin à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci Madame la Présidente. Alors je regrette, mais vous n'y êtes pour rien Madame la Ministre, mais je regrette l'absence de Madame Gourault tout autant que celle de Madame de Montchalin précédemment. Mais tant pis, je souhaitais attirer votre attention sur les emprunts dits toxiques souscrits par les collectivités locales dans les années 2000. Dans la Manche, le Point Fort, qui est un syndicat mixte du Centre-Manche au service de 120 000 habitants et qui est avec un réseau de déchetterie, le centre d'enfouissement de Saint-Fromont, une usine de méthanisation, un centre de tri, est plombé par une dette vraiment abyssale de 95,4 millions d'euros liée à de tels emprunts. En effet, la dette a doublé après la crise financière de 2008 et l'explosion de la parité euro-franc suisse. Malgré la renégociation, entre guillemets, malgré l'aide conséquente, il faut le dire, de l'État pour un total cumulé de 41 millions d'euros en 2008, date de la fin initiale des aides, la situation est telle aujourd'hui que les collectivités adhérentes ont dû augmenter de 34% leur contribution cette année et cela se répercute évidemment en grande partie sur les contribuables. Ce syndicat est loin d'être le seul intéressé en France, le seul à être concerné, sans qu'on sache d'ailleurs précisément la situation. Combien de collectivités sont concernées? Quel est le montant cumulé des encours? Quelles sont les grandes années d'échéance? Toutes ces questions méritent évidemment réponse. Par ailleurs, plusieurs options sont possibles pour aider le syndicat mixte et ses collectivités. Il y a la prolongation de l'aide de l'État au-delà de 2028 afin de préserver les budgets nécessaires aux investissements, budgets qui aujourd'hui sont totalement impossibles. On n'assure même pas le minimum, ou en tout cas tant bien que mal, et c'est bien compliqué, malgré l'aide active des élus. Pour maintenir et développer l'outil du Point Fort, c'est minimum une mesure conservatoire. Il peut y avoir aussi la mise à contribution solidaire des banques qui s'enrichissent ici, il faut le dire, de façon scandaleuse pour solder les emprunts toxiques. Alors ça pourrait prendre la forme d'un cadre juridique différent, revenir sur la loi de finances pour 2014, celle du 29 décembre 2013, qui vise à réduire aussi, c'est d'ailleurs assez étonnant, la responsabilité de ces mêmes établissements bancaires alors qu'ils portent une lourde responsabilité dans la situation. Il pourrait y avoir aussi un cantonnement des dettes qui pourrait être intéressant, mais le cadre juridique ne le permet pas aujourd'hui. Alors peut-être une ouverture avec la future loi 4D pourrait aller dans ce sens, peut-être la prochaine loi de finances. En tout cas, au-delà du bilan chiffré, des 3 questions sur le nombre des collectivités posées il y a quelques instants, je souhaite donc savoir sous quelle forme, toutes les formes, le gouvernement entend accompagner ces collectivités en difficulté, le Point Fort évidemment en particulier, dans une approche renouvelée et pour l'avenir. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Philippe Gosselin, je vous prie d'excuser ma collègue Jacqueline Gourault. Comme vous l'avez souligné, l'État a été au rendez-vous pour organiser la sortie de crise en créant un fonds d'aide. La Cour des comptes l'a rappelé, les responsabilités étaient partagées entre les banques qui n'auraient pas dû proposer ce type de produit, l'État qui aurait dû mieux conseiller les élus et les collectivités qui n'auraient pas dû s'engager dans des emprunts douteux. C'est pourquoi le fonds fait l'objet d'un financement mixte par un abondement du budget général de l'État, mais aussi par une taxe acquittée par le secteur bancaire. Cette année, par exemple, les 189,4 millions d'euros d'annuités du fonds seront couverts à hauteur de 100 millions d'euros par la taxe. Par ailleurs, la société de financement local, Edexia, abonde le fonds à hauteur de 11,5 millions d'euros par an. Les banques sont donc bien mises à contribution. Maintenant, pour vous donner quelques chiffres, 676 collectivités avaient déposé un dossier correspondant à 1164 prêts. 580 d'entre elles ont accepté la main tendue de l'État pour 998 prêts. Au 31 décembre 2019, 87% de ces prêts avaient été remboursés de manière anticipée. La situation est donc en voie de règlement. Bien entendu, il existe des cas plus complexes qui restent circonscrits. C'est le cas du syndicat du Point Fort, à la situation duquel nous sommes particulièrement attentifs. Ces représentants ont été reçus au début du mois par le préfet. Je note que les élus ont engagé une véritable réflexion de fond sur l'avenir du syndicat
le dimensionnement de ces équipements et les impacts financiers pour ses membres. C'est la bonne approche et l'État restera à leur côté pour les accompagner. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Gosselin. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, l'État a été au rendez-vous. Merci pour les précisions chiffrées que vous nous avez apportées. Mais en effet, il reste, et le point fort en fait partie, des points très particuliers, des situations très particulières. Pour 120 000 habitants, on a une dette de 95,4 millions d'euros pour 120 000 habitants. C'est gigantesque. Et donc, si l'État a été au rendez-vous pour le passé, et encore une fois, je ne le conteste pas, et de façon conséquente, que compte-t-il faire pour l'avenir? Je crois qu'il serait urgent que la ministre puisse ouvrir une phase de concertation avec les quelques collectivités qui restent en difficulté. Elles ne sont pas si nombreuses, vous venez de le donner, ce sont des chiffres intéressants qui éclairent aussi nos débats. Et donc, puisqu'on est à la marge aujourd'hui, il faudrait une réponse adaptée, particulière, singulière peut-être, mais totalement adaptée à chaque cas individuel, à chaque cas, et donc y compris le point fort. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.